Merde! Mon réveil a pas sonné. C'est pas grave. Encore une journée ordinaire. Ah purée, il est magnifique. Et t'as un seul œil, toi? Il est où ton deuxième œil? Ah, il est là. Salut petit poisson. X moins... Bah quoi, l'équation il est pas terminée là? Ah, il reste plus que le visant à instaurer dictature. Et ça veut tout dire. Ils sont cons parce qu'ils ont juste pas enlevé le truc le plus important, quoi. Ah, lui il m'en veut. Il croit que j'en veux à toutes ces biches. Ouais, d'ailleurs, il m'a grogné dessus tout à l'heure, quoi. Mais je lui ai dit que j'en voulais pas à ces biches. Hein. Ah tiens, c'est qui est passé par là? À mon avis, il s'est trompé de chemin, non? Mais ils ont pas de plaque. Je vais commencer à sévir. Ah mais merde, je suis pas flic. J'oublie tout le temps. Salut Bortoloté. Salut Grabert. Ça va jusqu'ici, tout va bien, rien de spécial à signaler ou autre? Jusqu'ici tout va. J'ai dû me faire cette brûlure afin de rentrer dans une confrérie. Malheureusement, dès que j'ai fait cette marque, la confrérie a fait faillite. Bon, ça n'empêchera pas les gens de cette confrérie de me faire la peau si jamais ils découvrent cette vidéo, hein, ça c'est clair. Il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, et c'est pour ça que moi, j'en rigole, quoi. Vous avez remarqué que parfois, quand vous passez chez un ami ou une connaissance à l'improviste, la personne, bah, elle est un peu gênée, puis après, elle vous fait comprendre que, écoute, c'est mieux quand même que tu préviennes avant de passer, j'aime pas trop qu'on passe à l'improviste me voir. Par contre, si tu le contactes, tu l'appelles le lendemain, ou tu lui envoies un message pour lui dire que hier, tu étais à côté de chez lui, bah, il va te dire, mais il fallait passer, quoi. Tu peux pas passer comme ça dans mon quartier sans me dire bonjour, quoi. Mais c'est ça qui est compliqué. Les gens savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas. C'est quoi ça encore, comme insecte? Très joli, très joli. Oui, parce que le vert, ça reste ma couleur préférée. C'est l'espoir, c'est le chakra du cœur, c'est... Bon, tu vas dégager de chez moi, je t'ai pas invité. Mhm. Quoi? Mais il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est de l'arnaque. Quand on achète deuxième main, tous ces cadres à photos, totalement vides. Les gens ne gardent plus de photos. Toutes les photos qu'ils regardent sont des photos digitales, virtuelles. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de charme. Il n'y a plus rien. Ouais, moi ça me va. Quoi? Ça fait qu'une année et demie qu'il y a le coronavirus? Moi je croyais que ça faisait au moins 3 ans. Donc pour ceux qui sont décédés il y a 6 mois, ça n'a duré qu'une année. Pour ceux qui sont décédés il y a une année, ça n'a duré que 6 mois. C'est glauque. Tu sais, il y a des personnes qui vont pas très bien simplement parce qu'elles boivent pas assez d'eau. Si elles buvaient de l'eau, bah, 2 tiers de leurs problèmes, au moins physiques, disparaîtraient. Mais elles le font pas simplement parce qu'elles disent « j'aime pas le goût de l'eau ». Mais déjà, l'eau, ça n'a pas de goût, donc c'est débile comme argument. Puis si les gens ont des problèmes, mais qui veulent pas les régler, ils ont les solutions, mais ils veulent pas les utiliser, mais qu'est-ce qu'on y peut, au final? À part leur demander d'aller se faire foutre, quoi. Un jour, je suis allé à la déchetterie, et puis quelqu'un m'a jeté mon aspirateur qui fonctionnait super bien. Alors en fait, pourquoi j'avais mon aspirateur dans ma voiture? Parce que ce jour-là, je devais nettoyer ma voiture. Après avoir jeté des trucs qui ont sali ma voiture à la déchetterie. Et normalement, les gens qui bossent à la déchetterie n'ont pas le droit de prendre par eux-mêmes quelque chose qu'il y a dans ta voiture. Mais ce jour-là, comme j'étais arrivé 5 minutes avant la fermeture, oui d'accord, l'erreur vient peut-être de moi,
Mais le fait est qu'ils n'avaient pas à faire ça. En voyant cet aspirateur dans ma voiture, ils se sont dit: «Allez, on va gagner du temps, on va l'aider». Ils ont pris l'aspirateur, ils l'ont jeté. Ce n'est qu'en rentrant chez moi et qu'en voulant utiliser cet aspirateur que j'ai découvert qu'il avait disparu. Donc j'ai appelé la déchetterie et miracle, j'ai pu le récupérer. Le lendemain, mais j'ai pu le récupérer. Comme mon vélo est souvent dans ma voiture, surtout pendant les beaux jours, parce que j'aime bien parcourir des kilomètres en voiture et dès qu'un endroit comme celui-ci me paraît sympa, ben, je m'y arrête et je vais faire un tour en vélo dans la forêt. Mais 2-3 fois, il m'est arrivé que j'aille à la déchetterie et que des gens se penchent sur le coffre de ma voiture en disant: «Ah, ce vélo, il a jeté, est-ce que je peux le prendre?» Bon, le dernier gars qui m'a dit ça, il n'a pas hésité à me dire qu'il avait à peu près 900 vélos chez lui, qu'il avait récupérés, qu'il avait retapés et qu'il compte revendre, quoi, en fait. C'était pas 200 plutôt? 900, ça fait sacrément beaucoup, faut avoir un château. Je vous laisse faire votre avis là-dessus. Bon, je vous dis ça, en même temps, une des clés du bonheur, c'est de ne pas avoir un avis sur tout. Au fond, on s'en fout. Les gens qui donnent leur avis sur tout, c'est comme les trous du cul. Oui, oui, vous connaissez cette phrase, on en a tous un. Et Coluche disait, les gens, ils ont toujours un avis, mais ils ont surtout qu'un avis. Hein? Ils ressortent tout le temps la même phrase à toutes les sauces, quoi que tu leur parles, quoi que tu leur parles, quoi que tu leur exposes comme sujet, quoi que tu leur poses comme question. Hier, il m'est arrivé un truc spécial. J'étais dans ma voiture, comme quasi tous les jours, et puis je me suis arrêté à un feu rouge. Puis je suis parti dans mes pensées, complètement perdu dans mes pensées, et quand j'ai repris mes esprits, le feu repassait au rouge. Par chance, il n'y avait personne derrière moi, mais j'aurais jamais cru qu'un truc comme ça pouvait m'arriver. Tout comme j'aurais jamais cru que un jour je pourrais louper l'avion. Je m'étais même moqué de 2 ou 3 personnes à qui c'était arrivé. Je leur ai dit: «Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu peux louper l'avion?» Mais quand tu te moques des gens, le truc peut arriver beaucoup plus rapidement que ce que tu crois. Donc faut jamais se moquer des gens. Tu vois, je dis ça parce que là, je me moque de moi-même en disant ça, parce qu'il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire toujours non plus. Parce que ces gens bienveillants, par exemple, qui disent qu'il faut toujours être bon, toujours être bienveillant, c'est les premiers à critiquer le physique de la première personne qui passera en disant: «Putain, t'as vu comment il est habillé en plus?» Et si la vie devient insupportable, insurmontable, atroce, n'oubliez pas, jamais, qu'elle pourrait bientôt devenir bien pire. Une bonne journée!